Je voulais parler un peu de mindset parce que je trouvais ça intéressant tu parles de ta préparation avant partie quand tu jouais, comment il fallait que tu sois focus, puis ta blonde elle le savait, puis pratiquement toute la journée il fallait quasiment qu'elle te parle pas, puis toi tu disais 5-10 mots là. Ouais, ben c'est ça, durant une journée tu passais quoi exactement dans ta tête? C'est surtout quoi dans mes débuts junior, après ça mes débuts pro, Ligue américaine, Ligue nationale. C'est là que tu as commencé à faire ça là? Ouais, ben junior, ben tu sais, non, ben avant, oui, mais c'était pas aussi intense que ça. Après ça, ça tombait intense professionnel parce que, tu sais, ça tombait comme un... Là, c'était vraiment ma vie, là, c'était mon gagne-pain, c'était ma job, j'adorais ce que je faisais et tout, mais moi, j'étais comme... De même, je me levais le matin, je déjeunais, j'étais seul, je déjeunais, je partais à la pratique, je faisais mes affaires, me préparais pour... tu sais, on avait des meetings et tout, je disais... c'est pas moi qui partais une conversation là. Puis si tu partais une conversation avec moi, c'était oui puis non, puis c'était tout là. Ouais. Puis après ça, je finissais la pratique, je retournais à la maison, je m'assoyais devant la télévision, puis je regardais la télévision, j'écoutais pas là. J'avais aucune idée, j'appais, puis je pouvais prendre des postes plates justement pour me détendre, puis après ça... T'étais vraiment dans ta tête. C'était dans ma tête. Moi, je pensais à ma game. Là, ça tournait, puis je me voyais gagner des mises en jeu, je me voyais faire des jeux, je me voyais donner des grosses mises en échec, je me voyais faire bloquer des lancers, tu sais, des petites choses. Beaucoup de visualisation. Une fois de temps en temps, je me voyais marquer un but, mais moi, c'était plus les détails que les autres voulaient pas faire. Tu sais, petit compte important dans une game, puis je me voyais, dans ce temps-là, je me voyais me battre aussi, puis... tu sais, je passais tout ça de A à Z toute la journée. Puis après ça, je mangeais. Je mangeais toujours des pâtes avec du poulet, typique Master. Il y a beaucoup de variantes là, vraiment. C'est correct puis c'est bien parce que fait que il y a l'annonce récemment qui a été faite là, à RDS où il rit un peu de ça là. T'as les vieux de la vieille qui mangent les pâtes exactement là. Pour un affaire d'assurance je pense c'est ça. Tout ça qui mange des smoothies verts là. Ouais, c'est ça. Puis après ça j'allais m'étendre dans mon lit dans le noir complètement parce que j'étais pas capable de dormir. Je le savais pas, moi je savais même pas c'était quoi, puis je pense pas qu'on connaissait ça vraiment dans ce temps-là. Là. Je faisais des intolérances vraiment élevées aux produits laitiers, puis souvent je mangeais du fromage, puis le matin je mangeais toujours un bol de céréales avec des toasts, des fruits, puis donc ça m'empêchait de dormir, tu sais, j'étais comme pas bien pis tout ça, mais je savais pas c'était quoi, là, je l'ai su, ça fait 3 ans, je pense 3-4 ans, là. Fait que j'ai passé toute ma carrière, puis avec ça... Tu étais capable de jouer à un haut niveau malgré ça, là. Ouais, puis sûrement que ça t'aurait aidé de le savoir, je dormais pas le soir. Des fois, je pouvais dormir 1 heure, 2 heures, puis c'était tout relié à ça. Puis anyway, donc je passais l'après-midi dans mon lit, juste à tourner, à penser à ce que j'allais faire durant la game. Après ça, je me levais, je m'habillais, je disais pas un mot. Ma femme elle savait que s'il y a quelqu'un qui appelait, elle me disait Steve il va vous rappeler après ou tu sais puis souvent c'était mon père qui appelait, puis après ça je m'assoyais sur une chaise puis silence, j'attendais que c'était à l'heure que je parte parce que je partais toujours à la même heure mettons pour arriver à la même heure puis tout ça à l'aréna. Vraiment une routine c'était une routine que tu sais t'embarques, tu sais c'était intense mon affaire là. Puis là je partais, puis moi je me créais toujours je devais me créer des peurs pour être prêt. Ouais. Moi, j'avais besoin de ça. C'était ce qui me motivait. Parce que moi, je fonçais toujours vers mes peurs. Tu sais, il y avait un gars l'autre bord que j'avais peur, là, mais j'allais toujours le frapper, puis je le dérangeais, puis tout ça. Puis, donc, tu sais, je me créais toujours des challenges, des peurs, des défis. Fait que j'arrivais à l'aréna, j'allais me changer. Je me mettais en combine, j'allais dans la chambre, je m'empoignais mes hockey, mon vieux hockey, je le prenais, je m'en coupais un nœud, je le tapais même pas mon vieux, j'en prenais 2 vieux, je les mettais dans le rack, l'autre qui était coupé, je le tapais, j'allais me concentrer dans la chambre, je m'appuyais sur mon hockey, puis je bougeais pas de là. Puis après ça, j'allais pas... Tu savais le joueur du soir que t'allais vouloir... qu'il allait challenger ta peur, mettons. Là. Je savais que n'importe qui, il y en avait plusieurs aussi. C'était pas important. Pis, non, c'est ça. Puis, mais tu sais, puis en plus, tu sais, j'allais
je prenais mon hockey après ça, j'allais le déposer à une certaine place, que c'était toujours la même place. Tout le monde avait leur spot. Puis après ça, je revenais dans la chambre, puis je me couchais sur le banc. Je relaxais parce que j'avais pas dormi durant l'après-midi. J'avais besoin de repos. Je m'étendais là, puis je bâillais souvent. Puis quand je bâillais, ça veut dire que j'étais prêt. Ouais? Je bâillais toujours. C'était comme peut-être un tic, je ne sais pas, mais ça sortait tout seul. Puis là, après ça, on avait des meetings, je faisais des meetings. Après ça, peut-être 15 minutes avant le warm-up, je commençais à m'habiller. Là, j'étais prêt, j'allais sur le bar, puis on partait. Puis souvent aussi, j'allais, c'est vrai, quand après m'avoir couché pour tout ça, un meeting, j'allais m'asseoir sur le bord de la bande. Puis je visualisais encore ce que j'allais faire, mes face-off, les jeux défensifs, offensifs, ce qu'on devait faire, puis tout ça. Souvent, je faisais ça. Donc, ça a été ça longtemps. Mais écoute, ça gruge beaucoup d'énergie, puis c'est tough quand tu fais toujours des routines de même, parce qu'à un moment donné, tu embarques dans un engrenage que si t'as manqué quelque chose, si t'as été dérangé pour X, Y raison, ça peut jouer dans la tête, tout ça. Puis quand je suis arrivé à Montréal, ça a changé, ça. Ça a changé un peu. Je me suis calmé sur bien des choses. Puis, oui, tu sais, j'étais relax. Tu pouvais avoir une discussion avec moi. Surtout lorsque j'ai commencé à avoir des enfants. Moi, je m'amusais toujours avec mes enfants. J'adorais mes enfants. Je parlais à mes enfants. Puis, souvent, je les apportais à se coucher avec moi. Puis, tu sais, moi, ça a été important. Fait que ça a beaucoup changé lorsque j'étais là parce que là, je me sentais mieux. Puis j'étais moins stressé, j'étais moins intense. Fait que j'avais peut-être ce côté-là plus d'énergie à cause de ça. Là.